Toi, jusqu'aujourd'hui, tu aimes la pornographie. Jusqu'aujourd'hui. Tu envies la vie des autres. Quand tu regardes un frère évoluer, tu veux avoir sa maison. Il y a des gens dans cette salle. Monsieur, vous êtes violent tel que vous êtes là. Je te choque, je te regarde. C'est à toi que je m'adresse. Et je parle aux hommes. Vous êtes violent tel que vous êtes là. Vous êtes tellement violent que vous ne le savez même pas vous-même. Parce qu'il faut savoir qu'une personne violente peut être violent sans jamais l'avoir manifesté. Mais un jour, ça va sortir. Et d'ailleurs, reconnaissez une personne violente par ses paroles. Un homme qui blesse est un homme en réalité qui peut taper. Vous êtes violent. Et pourquoi vous êtes violent, monsieur? Parce que votre père était violent. Vous vous rappelez comment il vous battait? Vous vous rappelez? Comme un animal, vous vous rappelez? Comment il vous battait sans regarder à gauche, à droite? Et lui aussi, votre père était violent parce que son papa était violent. Les blessures générationnelles. Donc, en fait, vous descendez comme ça, violent en violent. Et même vous verrez que certains sont violents en parole. Même leur père est comme ça. Pour d'autres, c'est leur mère. La maman, elle est blessante en parole. Et vous êtes comme ça. Mais pourquoi vous êtes sur le puits de Jacob? Pourquoi? Pourquoi vous venez tout le temps dans la présence de Dieu et vous ne changez pas? Jésus a tout donné. Tout est accompli, c'est aussi pour changer. Ah, et dans ma campagne, écoute-moi très bien, je t'assure. Tout est accompli, n'est pas seulement pour te donner des maisons. Tout est accompli, d'ailleurs, ce n'est même pas pour ça. C'est d'abord pour le ciel et ensuite pour le salut de ton âme. Tout est accompli, tout est accompli. Aujourd'hui, cette année, ma saison, ma saison. Que ce soit aussi ta saison pour changer. Quand est-ce qu'on va apprendre dans ton quartier que tu commences à bien parler? Que tu as arrêté d'être aussi arrogant? Moi, ça m'étonne, hein? Que Jésus nous aide, que Jésus nous aide. Non, je voulais dire quelque chose. Que Jésus nous aide, ça. Toi, tu es arrogant comme ça, tu n'as rien. Mais tu es arrogant. Voilà pourquoi Dieu ne te bénit pas. Comment tu vas te bénir? Si déjà, tu marches à pied, mais tu es arrogant. Maintenant que Dieu te donne même une choupette, tu vas commencer à planer. Tu ne vas plus marcher, tu vas planer. Alors que tu es à l'église, tu écoutes Dieu. Et quand on parle des chrétiens, tu dis, ouh, moi je suis chrétien. De quoi tu parles? Jésus est venu chez cette femme samaritaine pour lui dire, il faut arrêter de venir toujours au même endroit. Il lui a dit ça d'ailleurs. Si tu bois ici, tu auras encore soif. En d'autres termes, il faut arrêter de venir au même endroit et de rester toujours comme tu es là. Tu ne fais que boire, boire, boire. Tu ne changes pas. Jésus n'est pas venu pour ça. Il est venu pour les malades, mais pour que les malades soient guéris. Il est venu pour les pécheurs, mais pour que les pécheurs soient purifiés, libérés. Toi, jusqu'aujourd'hui, tu aimes la pornographie, jusqu'aujourd'hui. Mon frère, tu sais, il y a des péchés même qui sont dépassés. Non, je t'assure. Il y a des péchés même malgré qu'il est péché. Il est dépassé. Qu'est-ce que tu es en train de regarder? Pourquoi tu regardes le sol? Regarde-moi. Tu regardes la moquette ici. Tu connais cette moquette? Il faut me regarder. Quand tu regardes la porno là, tu regardes. Qu'est-ce que tu regardes? Tu regardes un corps que tu as toi-même. C'est bizarre, non? Qu'est-ce que tu regardes? Et quelqu'un d'autre dit dans son cœur, maman, c'est pas la même chose. Ah bon? Parce que je connais le cœur de l'homme. C'est pas la même chose. Ah bon? Ça veut dire quoi? Ce corps-là, il est différent. Toi, tu as besoin de regarder ce corps-là. Tu te plais à regarder la nudité de quelqu'un. Quel plaisir il y a de regarder la nudité de quelqu'un d'autre. Et ce qui est bizarre, il y a même des gens, pendant que tu regardes là, tu sais bien que c'est mal. Alors tu es en train de regarder à gauche, à droite. Tu surveilles le mouvement de qui? Pourquoi tu souffres? Pose un peu la question à ton voisin. Pourquoi tu souffres? Tu n'as pas demandé, surtout vous les jeunes là, vous ne demandez pas, mais c'est vous qui regardez. Pose la question au voisin, pourquoi tu souffres? On vous envoie, vous faites semblant ici. Pourquoi tu souffres comme ça? Tu es sur le puits de Jacob alors que Jésus est déjà venu. Même la femme samaritaine a jeté la cruche. Oh, we praise the name of Jesus. Jésus a dit à cette femme, amène-moi ton mari. Elle dit, j'ai pas de mari. Et oui, tu as raison, tu n'as pas de mari. Tu en avais 5. Et même celui que tu as là n'est pas ton mari. Jésus est entré dans la vie de cette femme pour lui faire comprendre que maintenant je suis en train de métamorphoser ta vie.
La femme a regardé, elle a dit non. Ce que tu as dit, c'est vrai. Lorsque vous arrivez à la fin, vous comprendrez que ce qui a amené cette femme à jeter la cruche, c'est qu'elle a réalisé que Jésus était plus grand que son péché. Donne un amen normal. Jésus était plus grand que son péché. La bouche qui avait embrassé plusieurs hommes est allée évangéliser. Elle a dit, venez voir, j'ai trouvé quelqu'un. Est-ce que tu ne peux pas dire, venez voir, j'ai trouvé quelqu'un? Tu ne peux pas dire, venez voir, j'ai vu quelqu'un. Il a changé ma vie, j'étais impudique, je suis devenu normal. Toi seulement les invitations. Nous allons d'abord trouver un papier ici. Venez à l'église. Hein, on a culte. Venez à l'église. Venez à l'église. C'est pourquoi les gens ne viennent pas et tu ne gagnes pas les âmes. Depuis que l'année a commencé, tu as gagné combien d'âmes? Tu ne gagnes pas les âmes. Pourquoi? Parce que les âmes sont gagnées d'abord par votre vie. Par votre vie. Cette femme est allée, elle a dit, hey, j'ai trouvé quelqu'un qui a fait quelque chose dans ma vie. Elle n'est pas allée dire, venez, on va aller d'abord dans une assemblée. Qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie? Ça va attirer les âmes au Seigneur. On prêche sur l'impudicité. Tu dis, on condamne les gens. On dit, sors de l'impudicité. Tu dis, prédication de condamnation. Mais en même temps, regarde comment tu es devenu mon frère. Regarde comment cette impudicité, regarde ce que ça fait de toi. Même ta démarche a changé. Tu commences à marcher comme un homme fatigué, amorti. Comme un homme qui a 5 fois ton âge. Je parle. Je parle. Il faut que je parle parce que quand tu aimes le péché là, tu savoures. Il faut qu'on parle. Mademoiselle, pourquoi est-ce que ton corps ne fait pas ton âge? Tu vois comment c'est que le péché t'a fait? Quand tu vois comment le péché a vili. Quand on te regarde, on te donne 30 ans, tu as 22 ans. Quand on regarde ta poitrine, on croirait que tu as des enfants. Tu n'as même pas allaité un enfant. On prend les femmes mariées qui ont des enfants, on compare avec toi, aucune commune mesure. Un garçon célibataire peut même confondre et dire, moi je vais épouser celle-ci. Papa, elle est mariée. Mais tellement de confusion. La femme mariée est tellement bien tapée, bien rangée, bien classée. Toi, tu es célibataire, tu n'as pas encore allaité même un seul bébé. Mais regarde comment tu es. Tout ça pourquoi? L'amour du péché. Alors que Jésus t'a déjà libéré. Tu es capable de vivre sans ces garçons-là. Tu n'es pas né avec lui. De toutes les manières, même quand tu dis, je ne saurais pas maman, tu sais, c'est dur, tout doucement. Aujourd'hui, tu es avec ton ex là. N'est-ce pas que tu n'as pas envie de le voir? Tu ne l'aimais pas. Regarde comment les visages ont changé. Directement, l'image de l'ex est venue. Regarde comment ton visage a changé. Automatiquement. Mon frère, tu vas sourire. Quand on te parle de ton ex ou pas, tu vas sourire. Tu l'aimais, non? L'amour s'allume, l'amour s'éteint. Surtout quand c'est un amour toxique. Tu dois tuer ça. Jésus t'a déjà délivré. Pourquoi tu restes comme ça sur le puits de Jacob? Tu es là comme ça condamné. Ma soeur, tu n'es pas obligé de bouffer l'argent de ce monsieur-là pour vivre. Avant son argent, tu t'habillais. Donne un amen, tu es délivré. Avant de bouffer cet argent-là, tu t'habillais, tu mangeais, tu vivais. Si tu ne cherches pas à vivre la vie que Dieu ne t'a pas encore donnée aujourd'hui. Voilà pourquoi il faut être délivré même de l'envie. C'est ça aussi le puits de Jacob. Le puits de Jacob vous garde toujours dans le même cœur, l'envie. Moi je te connaissais, tu étais un homme d'envie. Ça fait des années que je suis avec toi, mais je sais que tu es toujours envieux. Comment? Comment? Tu envies la vie des autres. Quand tu regardes un frère évoluer, tu veux avoir sa maison, tu veux avoir son standing. Mon frère, reste dans ton couloir et réjouis-toi de ta saison. Dans le monde d'aujourd'hui, malheureusement, nous les prédicateurs, nous ne vous aidons pas. Les chrétiens ne sont plus dans la satisfaction. Trop d'envie. Et on mélange ça à la foi. Oui, sale prédication de la foi. Mais c'est de l'envie. Oh non, les lokaka, il faut amona. Tu parles de qui? Tu es chrétien ou païen? Tu parles de qui?
Tu veux être béni pour que qui voie quoi? Il y a même des chansons et des prières. Seigneur, agis, qu'ils voient. Eux là, c'est qui? De toutes les manières, même le sorcier de ta famille, la plus belle victoire serait leur conversion. Et la conversion d'un sorcier ne vient pas parce que tu as acheté un âmeur. Les milliardaires que vous connaissez ne sont pas chrétiens. Ils ont les âmeurs que toi tu n'as pas. Donc ça n'effraie pas le diable, ça. Il en donne à ses enfants des maisons et tout ce que vous voulez. Ce qui va amener un sorcier à la conversion, c'est ton caractère. Tu es sur le puits de Jacob jusqu'aujourd'hui. Tu demandes des choses éphémères. Seigneur, donne-moi. Alors que ton caractère a un grand problème. Il y a des gens que Dieu ne peut même pas amener au sommet. Si Dieu t'amène au sommet, tu vas avoir 400 femmes. Aujourd'hui, tu as la fidélité de la pauvreté. Dis ça à ton frère, il n'a pas entendu, dis-lui. Bon, si tu as une femme mariée à côté de ton mari, prépare-toi à la gifle. Hein. Il faut te préparer. Ce n'est pas moi qui t'ai envoyé. Je disais, c'est la fidélité. Tu n'es pas fidèle, frère. C'est la pauvreté. Tu n'as pas encore touché. Tu n'as pas encore changé de voiture comme des chemises. Arrive là-bas. Reste avec ta femme. Qu'on puisse te saluer. Voilà pourquoi il ne faut pas avoir trop des ailes dans la vie. Moi, j'aime quand, par exemple, le pasteur Barou, tu peux se lever et dire, voilà, j'ai été seulement avec ma femme. Pendant combien d'années? Ah, voilà les gens qui peuvent parler. Toi, tu as seulement 8 ans ici. Tu commences à... Tu as ton petit 15 ans de mariage là. Il faut te calmer. La vie est longue. Laisse les hommes qualifiés là, comme les papas Barou t'y parlaient. 40 ans ou 50 ans? 50 ans. Avec une seule femme. Toi-même avec ta femme, tu as du mal à regarder devant. Avec ta femme, tu as du mal à regarder devant. Tu es toujours comme ça. Et quand on te demande c'est quoi? Non chérie, j'ai fait tomber une clé là. Quelle clé? Tu n'as pas de clé, tu n'as même pas de voiture. J'ai fait tomber une clé. Tu as du mal à regarder devant. Dès qu'une femme passe, il y a même d'autres encore qui sont encore plus méchants. La femme lui dit, mais chérie, qu'est-ce que tu regardes comme ça quand même? Un peu de respect. Quand tu es seul, tu fais ça. Mais quand je... Mais quoi? Je regarde les créatures. Mais moi, j'ai déjà entendu un homme dire ça. Mais ce sont des créatures du Seigneur. On regarde, on regarde. Où est le problème? Si je regarde, ça veut dire que j'ai touché. Regarde comment tu es sur le puits de Jacob. Jusqu'aujourd'hui. Et tu viens chez moi, tu dis, maman, il y a une promotion. Vous savez, sincèrement, je vais vous le dire aujourd'hui, je vous révéler un tout petit secret, parce que je ne peux pas tout révéler. Il y a des gens, même quand ils entrent dans mon bureau, ils me disent, maman, prie pour la promotion. Je dis, Seigneur, soutiens. C'est ce que tu as entendu. Dans le cœur, Seigneur, calme. Seigneur, empêche un peu, s'il te plaît, empêche. Dans le cœur. Parce que je te connais. Si moi, humaine, je te connais, et Dieu, je te connais. Il suffit que Dieu te bénisse. La femme que tu regardes là, peut-être que tu ne seras même pas adultère, mais tu seras insupportable. Parce que ton cœur n'a pas encore été travaillé à la gloire. Je dis, quitte le puits de Jacob. Quitte le puits de Jacob. Bois au puits de Jésus de Nazareth. Que Jésus améliore ton cœur. Sois meilleur, ma soeur, sois meilleur. C'est possible de travailler avec Jésus et être meilleur. C'est possible que de désirer avoir un autre cœur et l'avoir. N'est-ce pas que la Bible dit désirer au don? Oui, au don les meilleurs. Si tu peux désirer au don le meilleur, c'est que tu peux désirer aussi être une bonne personne. Dire au Seigneur, Seigneur, les hommes ne me connaissent pas. Même à l'église là, Seigneur, toi tu sais. Les gens me respectent, mais moi je me connais. Je ne suis pas bon. J'ai un mauvais cœur. Quand je regarde Léonel, je l'envie. Quand je regarde le pasteur Marianne, je l'envie. Quand je regarde tel, je l'envie. Seigneur, toi tu me connais. Aide-moi. Ce n'est pas l'heure des semblants. Jésus revient bientôt, mon frère. Non, ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas l'heure de semblant. Où on vient à l'église, on rentre, on s'habille, on rentre, on se parfume, on rentre. Non. Jésus revient bientôt. Tu es toujours sur le puits de Jacob. Pourquoi? Tu es là. Si aujourd'hui on était venu au culte, jusqu'à 11h,
que j'étais resté à ma place, tu allais poser la question, oh, mais personne ne prêche aujourd'hui. Il n'y aura personne aujourd'hui comme prédication. Tu seras même distrait. Tu serais même sorti de l'adoration, en train de regarder la montre. Ah, mais elle est déjà. Pourquoi il n'y a personne qui prêche? Il y a un visiteur. Toi, tu attends les prédications. Mais est-ce que les prédications t'ont changé? Tu empiles les prédications comme ça, dans ton âme. Mais est-ce que ça te change?